la bataille secrète entre les élus et les narcissiques, éveil spirituel et sagesse divine. Il existe une lumière dans ce monde, un esprit de guérison plus puissant que toutes les ténèbres que nous pouvons rencontrer. Mère Teresa, cette lumière réside en chacun de nous, en particulier chez ceux qui s'identifient comme des élus. Des âmes spirituellement éveillées, empathiques, qui portent un but dépassant l'ordinaire. Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie unique attire des personnes qui drainent ou manipulent? Aujourd'hui, dans Sagesse spirituelle, nous plongeons dans les dynamiques cachées entre les élus et les narcissiques, et nous découvrons pourquoi ces deux énergies entrent si profondément en conflit. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous vécu ce combat énergétique? Quelles perspectives vous ont aidé à protéger votre lumière? Rejoignez-nous pour explorer des moyens de préserver votre énergie, de défendre votre vérité et de continuer à briller malgré les tentatives d'étouffer votre éclat. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté de lumière, de force et de sagesse dans ce voyage transformateur. Pourquoi les narcissiques sont attirés par les élus? Les narcissiques sont attirés par les élus en raison de leur énergie spirituelle inhérente, des qualités telles que l'authenticité, la compassion et la résilience qui font défaut aux narcissiques mais qu'ils désirent profondément. Cette attraction n'est pas simplement superficielle. À un niveau subconscient, les narcissiques reconnaissent la capacité des élus à aimer, à aller en profondeur et à comprendre. Ces traits les attirent autant qu'ils les menacent, car ils révèlent le vide intérieur du narcissique. La lumière des élus, qui rayonne naturellement de leur force intérieure, devient une source d'envie et de désir pour le narcissique, qui cherche à la contrôler ou à l'atténuer pour ressentir une fugace sensation de complétude. 1. Surmonter les difficultés financières. Faire face à des difficultés financières peut sembler accablant et isolant, comme si le monde vous tournait le dos et que l'avenir était rempli d'incertitudes. Il est naturel de se poser des questions, de douter et de sentir sa force vaciller lorsque le poids des obligations devient écrasant. Mais souvent, les moments de pénurie ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités déguisées en épreuves. À l'image d'un potier façonnant l'argile, les défis peuvent être un moyen de modeler en nous la résilience, l'empathie et la patience. Considérez l'histoire de Joseph, qui a enduré la trahison et l'emprisonnement pour finalement s'élever en tant que leader et sauveur de son peuple au moment opportun. De telles épreuves ne sont pas vides de sens, elles font partie d'un récit plus grand, un récit qui fortifie et affine le caractère. Dans ces moments où l'espoir semble fragile, rappelez-vous de cette promesse dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite triomphante. » Les luttes que vous affrontez aujourd'hui sont souvent les pierres angulaires de la mission de demain, aiguisant votre cœur et votre esprit pour le chemin qui vous attend. Même lorsque les réponses semblent éloignées, sachez que la croissance se cache souvent dans l'inconfort et que cette saison pourrait être un chapitre dans l'histoire de la résilience qui vous prépare aux bénédictions inattendues à venir. 2. La vérité au-delà des possessions matérielles. Les possessions matérielles offrent souvent une illusion réconfortante de contrôle, une sécurité tangible à laquelle le cœur s'accroche lorsque la vie semble incertaine. Pourtant, une vérité plus profonde murmure à travers les récits de ceux qui ont connu à la fois la prospérité et la pénurie. L'épanouissement véritable ne vient ni de l'or ni des trésors de ce monde, mais d'une confiance inébranlable en quelque chose de plus grand. Imaginez cela, des voyageurs anciens traversant un désert aride, chaque jour étant une épreuve d'endurance et de foi. Ce n'était pas l'éclat des pièces ou des provisions accumulées qui les nourrissaient, mais une subsistance qui apparaissait comme la rosée, divinement pourvue, inexplicable. C'est l'histoire des Israélites qui, bien qu'entourés de vide, ont vu leurs besoins comblés par une provision mystérieuse, la manne du ciel. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était une leçon, une invitation à se souvenir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8h3. Dans un monde guidé par la quête de richesse, dans un monde où la quête de richesse prédomine, il est facile d'oublier que les richesses peuvent détourner l'allégeance du cœur, nous incitant silencieusement à compter sur ce qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est dans les moments d'incertitude financière, lorsque le poids du manque se fait sentir, qu'émerge une confiance plus profonde, une confiance dans le pourvoyeur invisible, cette force qui commande la terre et le ciel, celui qui promet « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas » Hébreux 13h5. Pour ceux qui apprennent à s'appuyer sur cette réalité, les périodes de pénurie ne sont pas des signes d'abandon, mais des feux raffinants. Vous pouvez vous retrouver à compter chaque centime et ressentir l'aiguillon du besoin, mais même alors, il y a une voix qui murmure « Lève les yeux ». Car le même Dieu qui nourrit les moineaux et habille les fleurs des champs avec splendeur veille aussi sur vous. Comme le jeune berger David, qui ne comptait pas sur une armure ou des armes,
mais sur le Dieu qui le guidait. Nous sommes appelés à nous rappeler que la véritable richesse ne se trouve pas dans des coffres ou des relevés bancaires, mais dans la certitude d'être vu, aimé et pourvu par celui qui possède le bétail sur 1000 montagnes. Psaume 50, 10. Dans chaque saison, qu'il s'agisse d'abondance ou de pénurie, voici une vérité inébranlable. Si vous avez Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin. 3. Une leçon de croissance et de préparation. Imaginez un jeune plant, tendre et fragile, confronté aux éléments. S'il recevait trop de pluie ou un vent trop violent avant d'être prêt, il se briserait. Tout comme ce plant, la croissance et la préparation vont de pair. Parfois, les richesses de la vie, qu'il s'agisse de richesses matérielles ou d'autres bénédictions, sont retenues pour des raisons qui dépassent notre compréhension humaine. Ce n'est pas un signe de rejet, mais plutôt de protection et de préparation. L'histoire du fils prodigue vient à l'esprit. Son impatience, sans la sagesse pour gérer ses bénédictions, l'a conduit à la ruine. Luc 15, 11-32. Il a exigé son héritage avant de pouvoir vraiment en apprécier la valeur, et consumé par l'immaturité, il a tout perdu dans une vie dissolue. Ce récit ne parle pas seulement de la perte d'argent, mais témoigne de la nécessité d'une croissance intérieure avant de recevoir des récompenses extérieures. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait quand un cœur est prêt à recevoir l'abondance. Sans un caractère forgé par les défis et un esprit nourri dans la patience, une richesse soudaine pourrait devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est dans les moments de lutte et de persévérance que se construit la véritable force. Ces moments enseignent l'humilité, inculquent la responsabilité et transmettent la sagesse nécessaire pour transformer les bénédictions en outils au service des autres, plutôt qu'en simples objets de consommation. Réfléchissez aux mots de Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Parfois, les détours de la vie sont les endroits où se produisent les plus grandes croissances. Le délai n'a pas pour but de punir, mais de s'assurer qu'au moment venu, la bénédiction ne sera pas gaspillée. Elle sera au contraire chérie et partagée. Vous n'êtes pas simplement préparé pour un gain financier, mais pour un but plus grand, devenir un gestionnaire qui canalise la bonté vers les autres, construisant quelque chose de durable. Alors, dans cette saison d'attente, sachez que vous êtes façonné, affiné et préparé pour les bénédictions à venir. Des bénédictions que vous ne recevrez pas seulement, mais que vous multiplierez pour servir un dessein bien plus grand que vous-même. 4. L'intégrité forgée par les défis. L'intégrité se forge souvent dans les feux des moments les plus difficiles de la vie. C'est durant ces périodes de pénurie et d'incertitude que le véritable caractère se révèle. Imaginez un sculpteur qui cisèle avec soin un bloc de marbre, non pour le détruire, mais pour révéler le chef-d'œuvre caché en lui. De même, les moments de tension financière peuvent être vus comme un ciseau dans les mains d'un artiste habile, exposant ce qui réside véritablement dans nos cœurs. Sommes-nous ancrés dans de véritables valeurs ou emportés par la quête de la richesse matérielle? L'argent, à l'image d'une loupe, amplifie ce qui est déjà présent dans nos âmes. Lorsque tout semble incertain et que les ressources se font rares, c'est un moment de vérité. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Est-ce la poursuite de richesses éphémères ou un engagement profond et inébranlable envers quelque chose de plus grand? Une leçon sur la vraie richesse. Il existe une histoire à propos d'un vieux voyageur sage qui, lors de sa visite dans une ville prospère, demanda à son marchand le plus riche, « Si tout ce que vous possédez disparaissait du jour au lendemain, que vous resterait-il » Le marchand, fier mais décontenancé, balbutia, incapable de répondre. Le voyageur hocha la tête avec sagesse et répondit, « La véritable richesse du cœur ne peut être volée, ni diminuée. Elle se révèle uniquement lorsque tout le reste est dépouillé. » Dans Proverbe 17h3, il est écrit, « Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Dieu s'intéresse moins à l'éclat de l'or qu'à la pureté de l'esprit. Les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous briser, mais pour polir notre dépendance aux choses terrestres et renforcer les fondations de notre foi. Lorsque l'abondance revient, il cherche à savoir si nos intentions sont intactes et si la prospérité deviendra un outil de bonté, de générosité et de service, plutôt qu'un moyen de vanité ou d'égoïsme. Accueillez cette saison non pas comme une punition, mais comme une préparation. Sachez que ces moments ont pour but d'aligner vos désirs sur la compassion, l'humilité et un engagement inébranlable envers des valeurs qui perdurent au-delà de la richesse matérielle. 5. Les défis comme instrument de transformation. La vie nous place souvent dans des moments de défi, où chaque pas semble une lutte et où chaque jour apporte son lot de questions et d'incertitudes. Pourtant, ces moments ne sont pas dénués de but. Les difficultés financières, les bouleversements émotionnels ou les revers inattendus ne sont pas des signes de défaite, mais des indications qu'un travail de transformation est en cours.
Imaginez une graine enfouie profondément dans le sol, cachée, isolée et entourée de ténèbres. C'est uniquement dans cet espace de calme apparent que les racines peuvent se développer, préparant la graine à percer la surface et à s'élancer vers le ciel. Considérez l'histoire de Moïse, qui a passé des années dans le désert à garder des troupeaux, loin de son destin de leader qui guiderait son peuple vers la liberté. Ou encore celle d'Esther, qui a risqué sa vie dans un moment décisif, façonnant non seulement son existence, mais aussi celle de toute une nation. Tout comme eux, vous êtes en train d'être préparés, affinés et équipés pour quelque chose qui dépasse votre vue actuelle. Les épreuves que vous traversez cultivent la persévérance et forgent la résilience, nourrissant des qualités qui deviendront les fondations de votre avenir. Dans ces heures silencieuses et étirées, où les réponses semblent absentes, souvenez-vous que la croissance se produit dans l'invisible. C'est dans ces espaces que la foi s'approfondit, que la confiance devient inébranlable et que le courage naît. Comme nous le rappelle Jacques 1, 2-4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors, embrassez cette saison, même si elle semble lourde. Sachez que l'inconfort actuel n'est pas une fin, mais un début. Il vous façonne pour devenir un vase capable de recevoir des bénédictions au-delà de votre imagination actuelle, vous préparant pour des choses bien plus grandes encore. L'artiste est toujours à l'œuvre, et bien que vous ne voyez qu'une toile inachevée pour l'instant, le chef-d'œuvre prend forme. 6. Le combat spirituel et les attaques de l'ennemi. Entrons sur le champ de bataille de l'esprit. Certains d'entre vous font face à des difficultés financières, non pas à cause de ce que vous avez mal fait, mais à cause de qui vous êtes dans le royaume de Dieu. Les luttes financières peuvent être le résultat direct d'un combat spirituel. Ne vous méprenez pas, l'ennemi est pleinement conscient de votre potentiel. Il sait que si vous accédez aux ressources, vous les utiliserez pour faire avancer le royaume de Dieu, bénir les autres et briser des malédictions générationnelles. Alors, que fait-il? Il met des obstacles sur votre chemin, crée des résistances et tente d'étouffer votre accès aux ressources. Mais écoutez bien, bien-aimés, cette lutte n'est pas un signe de défaite. C'est la preuve de votre importance. Lorsque vous êtes attaqué financièrement, c'est souvent parce que l'ennemi est terrifié par l'impact que vous aurez une fois que vous serez libre financièrement. Éphésiens 6h12 nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La lutte financière n'est pas seulement naturelle, elle est spirituelle. Mais vous ne livrez pas ce combat seul. Dieu est avec vous, et votre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Vous surmonterez cette épreuve, et lorsque ce sera le cas, votre témoignage financier sera une preuve éclatante de la puissance et de la provision de Dieu. 7. Une redirection divine de votre attention. Parfois, le manque financier est la manière dont Dieu redirige votre attention, passant de ce que vous voulez à ce qu'il veut pour vous. Comprenez ceci, enfants de Dieu. Dans le royaume, le succès ne se mesure pas à la taille de votre compte bancaire, mais à la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté. Beaucoup d'entre vous traversent des luttes financières parce que Dieu détourne votre attention de la poursuite du succès mondain pour vous amener à rechercher une signification éternelle. Les difficultés financières que vous rencontrez sont souvent le moyen par lequel Dieu vous dit « Mon enfant, il y a plus dans ta vie que l'accumulation de richesses. » Colossiens 3h2 nous instruit « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Parfois, Dieu utilise les épreuves financières pour clarifier votre vision, éliminer les distractions et diriger vos regards vers l'appel supérieur qu'il a pour vous. Quand l'argent coule à flot, il est facile de se perdre dans les poursuites matérielles. Mais lorsque ce flux s'arrête, vos priorités changent soudainement. Vous commencez à demander « Seigneur, que veux-tu de moi ?» Et dans ce silence, Dieu commence à insuffler un sens à votre vie. Des appels divins qui n'ont souvent rien à voir avec un gain financier, mais tout à voir avec une récompense éternelle. Dieu peut permettre le manque financier pour réorienter vos priorités et vous pousser plus profondément dans le ministère, le service des autres ou l'accomplissement d'une mission divine qui transcende la richesse matérielle. Lui, Dieu veut vous protéger des dangers de la richesse. La Bible dit dans Proverbes 16h18, « L'orgueil précède la ruine, et un esprit hautain précède la chute. » Dieu connaît les tentations que la richesse peut apporter. Il sait comment elle peut séduire même les âmes les plus fortes, les entraînant dans l'orgueil, la cupidité et une perte de concentration sur ce qui compte vraiment, lui. Dans sa miséricorde, il peut choisir de retenir l'abondance financière jusqu'à ce que votre esprit soit assez fort pour emporter le poids. Pour beaucoup d'entre vous, être dans le besoin n'est pas une punition,
mais une barrière de protection. Dieu vous protège des dangers même que la richesse peut apporter. La richesse a une manière de murmurer de fausses promesses. Elle vous dit que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin de dépendre de Dieu. Les richesses peuvent séduire même les élus, les détournant de leur mission divine pour les plonger dans un mode de vie consumé par le matérialisme. Alors, dans sa sagesse, Dieu dit « Pas encore ». Il sait que tant que vous n'êtes pas spirituellement mûr pour gérer le poids de la richesse sans perdre votre âme dans le processus, il doit vous limiter financièrement. Matthieu 6,24 nous rappelle « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Dieu vous protège de faire de l'argent votre maître avant que vous n'ayez maîtrisé votre âme. 9. Porteur le poids de la transformation. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de ceux qui portent le poids de la transformation, ces individus courageux qui changent le cours de l'histoire dans leur famille. Ces héros méconnus font face à des défis qui semblent insurmontables, non par choix, mais par vocation. Ils se tiennent sur le champ de bataille de la pénurie, luttant non seulement pour leur survie, mais pour la liberté des générations futures. Leur chemin n'est pas facile. En fait, il ressemble souvent à une errance dans un désert sans fin en vue. Pourtant, ils persévèrent, poussés par une promesse invisible que leur douleur a un but. Lorsque vous vous demandez pourquoi les fardeaux financiers semblent vous cibler, souvenez-vous, vous êtes celui ou celle choisi pour briser cet héritage de manque. Les difficultés, les calculs incessants pour joindre les deux bouts, tout cela n'est pas vain. Ce sont plutôt des terrains d'entraînement, vous préparant à démanteler le cycle même qui a maintenu vos ancêtres enchaînés. Pensez à Joseph, qui a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement. Mais c'est à travers ces épreuves qu'il a acquis la perspicacité pour sauver non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres, y compris sa famille, Genèse 50, 20. Son histoire est un témoignage que l'adversité, lorsqu'elle est supportée avec foi, devient le fondement de grandes victoires. Vous pouvez ressentir le poids de l'échec peser sur votre esprit, mais ces moments forgent votre résilience. Chaque revers enseigne le discernement, chaque larme sème des graines de sagesse. Vous bâtissez un héritage qui murmure aux générations futures, c'est possible. La dette que vous surmontez aujourd'hui, les schémas que vous brisez, et les principes que vous inculquez posent la pierre angulaire d'une vie marquée non par la peur, mais par la liberté financière et l'espoir. Cette bataille dépasse votre présent. Cette bataille ne concerne pas seulement votre présent. Elle concerne ceux qui ne sont pas encore nés, vos enfants et petits-enfants, qui prospéreront grâce à la base solide de votre foi et de votre persévérance. Dans vos moments de doute, rappelez-vous que la lumière de Dieu atteint même les endroits les plus sombres. Bien que le voyage puisse mettre vos limites à l'épreuve, il approfondit également votre caractère, donnant vie à la promesse de Romains 8h28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rappelez-vous, chaque sacrifice est une pierre dans le pont vers un avenir plus lumineux et plus libre, construit par vos mains. 10. Développez l'empathie et la compassion envers les autres. Rappelez-vous ceci, élus. Les luttes financières ont une façon de rendre votre cœur plus sensible aux autres. Dieu vous permet de traverser des périodes de manque afin que vous puissiez développer de l'empathie et de la compassion pour ceux qui luttent autour de vous. 2 Corinthiens 1h4 dit que Dieu nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque détresse que ce soit, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Lorsque vous avez traversé la vallée des difficultés financières, vous gagnez une sensibilité qui ne peut être enseignée en classe ou trouvée dans un livre. Vous comprenez le poids des factures impayées, le stress de joindre les deux bouts, et l'angoisse de vous demander comment vous allez passer le mois. Dieu utilise cela pour façonner votre cœur afin que, lorsque vous serez béni, vous ne gardiez pas ces bénédictions pour vous-même, mais que vous les partagiez. Vous deviendrez un instrument de son amour, répandant sa provision pour ceux qui sont encore dans leur saison de manque. Ne méprisez pas votre lutte, car Dieu l'utilise pour faire naître en vous un cœur de générosité, de compassion et d'altruisme. 11. L'alignement avec le timing de Dieu. Permettez-moi de vous dire ceci, Dieu n'arrive jamais en avance, et il n'est jamais en retard. Il est toujours parfaitement à l'heure. Ecclésiaste 3h11 nous dit, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Il y a des moments où vous ressentez que les portes de l'abondance auraient dû s'ouvrir depuis longtemps, mais Dieu dit, « Attends ». Ce n'est pas seulement une question de montant d'argent, mais du moment où il est libéré. Souvent, Dieu retarde les bénédictions financières non pas parce qu'il vous les refuse, mais parce qu'il travaille dans les coulisses, orchestrant les circonstances pour qu'elles s'alignent parfaitement pour votre bien. La Bible dit dans Habacuc 2h3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Parfois,
Vous manquez de ressources parce que vous n'êtes pas encore synchronisé avec le timing de Dieu. Oh, il prépare les bonnes connexions, les bonnes opportunités et le bon moment pour que cette bénédiction soit libérée. Mais en attendant, il vous appelle à lui faire confiance, à être patient et à aligner votre esprit avec son calendrier divin. Ne précipitez pas le processus, car lorsque Dieu agit, il agit soudainement et votre percée viendra au moment désigné. Donc, si vous êtes financièrement limité aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes hors de la faveur de Dieu, mais parce que vous attendez que son plan divin se déroule. 12. Raffinez à travers les épreuves. 1 Pierre 1, 6-7 dit, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Les luttes financières ont une manière de nous réduire à ce qui compte vraiment. Elles brûlent l'orgueil, le matérialisme et la dépendance aux choses du monde, laissant derrière elles une foi purifiée, plus précieuse que l'or. Lorsque vous n'avez pas les ressources que vous désirez, vous êtes contraint de vous appuyer sur la source elle-même. L'absence de richesse vous pousse dans les bras de Dieu, où vous apprenez qu'il est votre pourvoyeur, votre soutien et votre source de toutes choses. C'est dans le feu des épreuves financières que votre foi est raffinée, votre dépendance à Dieu est approfondie et votre concentration spirituelle est aiguisée. 13. Construire sa satisfaction en Christ, non dans les richesses. Bien-aimés, l'une des plus grandes leçons que vous pouvez apprendre pendant une période de difficulté financière est celle de la satisfaction. Philippiens 4, 12-13 dit « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu utilise ce moment pour vous enseigner que la véritable joie, la paix et la satisfaction se trouvent en lui, pas dans les richesses, ni dans la prospérité matérielle, mais dans votre relation avec Christ. L'abondance financière peut être éphémère, mais la satisfaction en Christ est éternelle. Lorsque vous êtes satisfait en lui, peu importe votre situation financière, vous pouvez proclamer que Dieu est bon. Être dans le besoin vous enseigne que l'argent ne peut pas acheter la paix, qu'il ne peut pas procurer la joie et qu'il ne peut pas vous donner ce profond sentiment d'accomplissement qui ne vient que de la connaissance de Jésus. Dieu cultive en vous un cœur satisfait de sa présence, un esprit en paix avec sa provision et une âme qui se réjouit, non à cause de ce que vous possédez, mais à cause de qui il est. Si vous traversez une période de manque financier, comprenez que Dieu vous enseigne à trouver votre satisfaction en lui et non dans les attraits temporaires de ce monde. 14. La foi dans l'incertitude. Dans les moments de silence, lorsque la vie semble incertaine et que le poids des fardeaux invisibles pèse lourdement sur votre cœur, un appel plus profond vous invite. Avancez non pas parce que tout est sécurisé, mais parce que la confiance vous ancre à quelque chose de plus grand. Le chemin de la véritable foi s'étend souvent devant nous dans l'ombre, où la sécurité ne se trouve pas dans les relevés bancaires ou les possessions, mais dans une assurance durable qui murmure à l'âme. Beaucoup traversent des périodes où les ressources s'épuisent et où les conforts terrestres s'effacent. C'est ici que Dieu façonne subtilement une résilience et une espérance qui défient les assurances visibles. Pensez à l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. En pleine sécheresse, la veuve faisait face à des jarres vides et à une espérance déclinante. Pourtant, elle a obéi lorsqu'on lui a demandé de partager ce qui lui restait. Son geste n'était pas logique aux yeux humains, il reposait sur une promesse invisible. Dans son acte de don, la provision s'est multipliée, montrant que la foi est plus qu'un concept. C'est une action posée lorsque les circonstances semblent les plus sombres. De même, Dieu permet souvent des moments de manque pour détourner nos regards des sources tangibles et les tourner vers sa provision infinie, nous appelant à croire, comme le rappelle Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce voyage ne consiste pas à ignorer la réalité ou à prétendre que les luttes n'existent pas. Il s'agit de choisir, au milieu des épreuves, de proclamer l'espérance et de reconnaître une main qui reste ferme lorsque tout le reste vacille. Les défis qui mettent à l'épreuve votre stabilité financière ou votre confort dépouillent des illusions, révélant où réside réellement votre confiance. Il est simple de faire confiance lorsque l'abondance vous entoure, mais lorsque la rareté susurre une mélodie incertaine, c'est là que la véritable foi trouve sa voie. La foi ne se construit pas seulement dans l'abondance, elle prospère dans les moments qui vous défient de dépasser ce que vous pouvez mesurer. Ces moments forgent une confiance inébranlable lorsque les épreuves arrivent. À l'image de Job, qui a dit « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui » Job 13h15. Embrasser une telle croyance n'est pas un acte d'optimisme aveugle,
c'est l'assurance que l'histoire n'est pas terminée et que la fidélité de l'auteur s'étend au-delà de la page actuelle. Les difficultés financières peuvent être une saison, mais elles sont aussi un enseignant. Dans leur leçon, vous découvrirez que la provision ne se résume pas à ce qui est donné. Elle concerne ce qui grandit en vous lorsque vous choisissez de voir au-delà de ce qui est visible et de marcher en avant dans la foi. 15. Mauvaise gestion des bénédictions financières passées. Soyons honnêtes un instant. Certains d'entre vous sont dans le besoin aujourd'hui parce qu'ils ont mal géré les ressources que Dieu a placées entre leurs mains par le passé. Oui, je touche un point sensible aujourd'hui, mais je le fais avec amour. Il y a eu des saisons où Dieu vous a béni, et au lieu d'être un bon gestionnaire, vous avez gaspillé ces bénédictions. Peut-être avez-vous dépensé de manière imprudente, omis d'épargner ou ignoré l'appel du Saint-Esprit à donner et investir sagement. Aujourd'hui, vous traversez une période de manque, non pas parce que Dieu refuse de vous bénir, mais parce qu'il cherche à vous enseigner une leçon sur la gestion. Luc 16h10 nous rappelle, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Cette saison de lutte financière est peut-être la manière de Dieu de réinitialiser vos priorités et d'affiner votre capacité à gérer les richesses avec sagesse et soin. Avant de vous donner davantage, il veut s'assurer que vous avez appris à bien gérer ce que vous avez déjà. Dieu ne nous bénit pas uniquement pour notre propre plaisir, il nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Lorsque nous faisons un mauvais usage de ce qu'il nous a donné, il retient souvent d'autres bénédictions jusqu'à ce que nous comprenions la valeur de la responsabilité et de la redevabilité. Alors, élus de Dieu, si vous êtes dans une période de manque, posez-vous cette question. Suis-je un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a déjà confié? Ce n'est pas un moment pour être découragé, mais un moment pour réinitialiser, recentrer et vous préparer à gérer les bénédictions futures avec sagesse. 16. Votre mission nécessite un temps de pauvreté. Parlons maintenant de votre mission. Certains d'entre vous sont financièrement dans le besoin parce que votre mission divine nécessite que vous passiez par cette saison de pauvreté pendant un certain temps. Comprenez-moi bien, ce n'est pas un état permanent, mais c'est un état nécessaire. Dieu peut vous avoir appelé à une œuvre, un ministère ou une mission qui ne rapporte pas de gains financiers immédiats. Matthieu 6h33 nous rappelle, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Votre mission peut impliquer du travail communautaire, des missions ou un ministère où les récompenses sont éternelles, mais pas nécessairement financières. Dieu vous a placé dans cette période de limitation financière pour s'assurer que vos motivations soient pures, que votre cœur soit fixé sur lui, et que votre foi soit inébranlable. Il vous enseigne à poursuivre sa mission avec ou sans la promesse de gains financiers. En fait, la pauvreté que vous expérimentez peut être l'outil même qu'il utilise pour affiner votre objectif et s'assurer que vous recherchez sa volonté et non la richesse. Cette saison est un creuset pour le caractère. Elle est conçue pour tester si vous resterez fidèle à l'appel, même s'il ne s'accompagne pas d'un salaire. Il est facile de s'engager lorsque tout est fourni. Mais pouvez-vous rester engagé lorsque les ressources sont rares? Dieu veut savoir si vous direz encore « Oui, Seigneur », lorsque votre compte bancaire est bas. Poursuivrez-vous votre mission lorsque les récompenses financières sont retardées? Il utilise ce temps pour s'assurer que votre cœur est fixé sur son royaume et non sur le succès matériel. Quand vous passerez ce test, lorsque vos motivations seront pures et votre foi forte, les bénédictions couleront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Les élus et leur lutte face aux narcissiques. Les élus, ceux qui ressentent un fort appel intérieur, rencontrent souvent une lutte unique lorsqu'ils doivent faire face aux narcissiques. Des individus qui recherchent validation et contrôle. Les narcissiques prospèrent en manipulant les autres pour rester au centre, tandis que les élus sont naturellement empathiques, spirituellement connectés, et s'efforcent de vivre de manière authentique. Cette dynamique laisse souvent les élus épuisés, doutant de leur valeur et questionnant leur mission. Comme l'a observé Carl Jung, vos visions ne deviendront claires que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Les narcissiques regardent rarement en eux-mêmes, préférant dominer les autres plutôt que de faire face à leurs propres insécurités. Un défi clé pour les élus est d'établir des limites. Les limites protègent leur énergie, leur permettant de rester ancrés dans leur mission sans ressentir le besoin de réparer le narcissique. Cependant, la compassion naturelle des élus rend souvent cela difficile, car ils peuvent penser qu'il est de leur devoir d'aider et d'élever tout le monde. Pourtant, comme le dit Brené Brown, oser fixer des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, même si cela signifie décevoir les autres. Les limites permettent aux élus de se détacher des schémas toxiques, affirmant qu'il n'est pas de leur responsabilité de guérir tout le monde, en particulier ceux qui ne cherchent pas une véritable croissance. L'auto-guérison, une étape essentielle du voyage. L'auto-guérison est également essentielle dans ce voyage. Se libérer des relations toxiques, c'est redécouvrir son pouvoir personnel.
Des pratiques comme la méditation, l'écriture dans un journal ou la réflexion permettent aux élus de se reconnecter avec leur véritable moi, rétablissant la confiance en leur propre jugement. Ralph Waldo Emerson a dit « Être soi-même dans un monde qui tente constamment de vous transformer en autre chose est le plus grand accomplissement. » Cette reconnexion permet aux élus de voir au-delà des illusions du contrôle des autres, restaurant ainsi leur clarté et leur résilience. Se libérer du cycle avec les narcissiques, c'est embrasser sa propre valeur, fixer des limites et investir dans sa guérison. Choisir le respect de soi plutôt que le besoin de plaire libère les élus, leur permettant d'avancer vers leur véritable objectif. Imaginez une vie où votre énergie est consacrée uniquement à ceux qui honorent votre valeur et soutiennent votre chemin. C'est la liberté et l'accomplissement de reprendre possession de votre voyage, sans le fardeau des exigences des autres. En se concentrant sur le respect de soi, la guérison et des limites claires, les élus trouvent finalement empowerment et paix sur leur chemin spirituel. Reprendre son chemin aligné avec son objectif supérieur. Si ce message résonne en vous, commentez ci-dessous « Je reprends mon chemin » pour affirmer votre voie d'empowerment et de liberté. Avançons ensemble vers une vie alignée avec l'objectif et la valeur de soi. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la bataille secrète entre les élus et les narcissiques. Nous espérons que les réflexions d'aujourd'hui ont éclairé l'importance de protéger votre énergie, de fixer des limites et d'honorer votre chemin spirituel. Rappelez-vous que la force de surmonter les dynamiques manipulatrices réside en vous. En restant fidèle à votre objectif intérieur, vous permettez à votre lumière de briller plus intensément que jamais. Partagez vos expériences. Alors que vous réfléchissez au sujet d'aujourd'hui, nous aimerions entendre votre avis. Avez-vous vécu des dynamiques énergétiques similaires dans votre vie? Quelles étapes vous ont aidé à préserver votre paix intérieure? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et soutenons-nous mutuellement dans ce voyage transformateur. N'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Spirituelle pour plus de contenu qui vous inspire et vous élève. Continuons à grandir, guérir et nous éveiller ensemble.